First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing second, don't you tell me what you think that I could be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh. Bonjour à tous donc aujourd'hui nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc encore une fois, donc là ça va être la toute dernière version du deck Grand Dragon d'Or qui est optimisé, hein, vraiment il est très fort à présent. Nous allons donc jouer un peu comme d'habitude 3 Dragons d'Or divin. Donc qui lui quand il est invoqué spécialement depuis le cimetière va permettre donc de bannir un monstre sur le terrain adverse ou dans son cimetière. Il va gagner 100 pour chaque étoile ou rang. Et aussi, particularité, dès qu'il attaque, qu'il détruit un monstre adverse, il va permettre de réinvoquer un monstre de niveau 7 ou niveau 8 depuis le cimetière, excepté Grand Dragon d'Or divin. Ensuite, Dragon de l'Arche Vaillant, donc qui lui va permettre, dès qu'il est invoqué depuis le cimetière, de bannir autant de cartes magie et pièges face recto sur le terrain adverse. Donc ce qui en soit assez fort, hein, moi c'est une carte que j'aime bien. Et dès qu'elle est envoyée au cimetière, à la prochaine stand-in phase, vous pourrez invoquer un monstre de niveau 7 ou niveau 8 depuis votre cimetière. Donc, voilà. Ensuite, une carte qui n'était pas dans le deck qui n'était pas du tout dans le deck de base, est le dragon de la nuit blanche. Alors, pourquoi je joue ce monstre? Tout simplement, parce que si je joue premier, en fait, je joue vraiment tout premier, hein, et que du coup, bah, j'envoie lui au cimetière avec un dragon de l'Arche Vaillant, machin, ou que je peux le réinvoquer. Au premier tour, ça sert à rien que je réinvoque, enfin que j'invoque un dragon d'or divin, parce que je vais pas pouvoir bannir de monstre adverse. Si je commence premier, l'adversaire aura pas de monstre, donc ça sert à rien. Donc c'est pour ça que j'ai mis lui en une fois, peut-être le mettre en x2, j'hésite encore. En tout cas, c'est un bon monstre, parce que dès qu'il est ciblé par une magie ou piège, vous annulez l'activation. Et aussi, dès qu'un monstre que vous contrôlez est ciblé par une attaque, vous pouvez vous pouvez envoyer une carte magie que vous contrôlez ou piège au cimetière et transférer l'attaque sur lui. Ensuite, on va jouer donc 3 chevaliers de la création. Donc lui, dès qu'il détruit un monstre adverse, vous allez envoyer un monstre de niveau 7 ou niveau 8 au cimetière. Et aussi une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre une carte depuis votre main, ainsi que lui, au cimetière afin d'invoquer un monstre de niveau 7 ou niveau 8 depuis votre cimetière. Ensuite, pour moi la carte la plus forte, hein, enfin une des plus utiles du deck, c'est le Paladin d'Or. Parce que lui, il va permettre, dès qu'il est invoqué, normalement ou spé, d'aller s'équiper d'un monstre de niveau 7 ou niveau 8 depuis le cimetière ou le deck. Et du coup, il est plus affecté par les effets de cartes. Et vous pouvez le sacrifier ainsi qu'un autre monstre sur le terrain pour invoquer spé un monstre de niveau 7 ou niveau 8 de type dragon depuis votre cimetière. Ensuite, 2 gardiens d'or en 2 fois. Donc lui, il va permettre, donc quand il est invoqué normalement ou spécialement, de l'équiper d'un monstre de niveau 7 ou niveau 8 depuis votre main ou cimetière. Et il va gagner la moitié des points d'attaque du monstre. Et puis même deuxième effet que Paladin d'Or, vous pouvez sacrifier avec un autre monstre et invoquer un monstre de niveau 7 ou niveau 8. Donc voilà, donc ça c'était les cartes principales, hein. Ensuite, donc en monstre, toujours un dragon des ruines pour jouer les synchros, parce que j'aime les synchros, et puis que voilà. Un seul, du coup, vous vous doutez bien que dans l'extra deck, ça va être donc réduit. Ensuite, en entrap, on va jouer 2 illusionnistes d'effet. Donc pour annuler les effets très gênants de l'adversaire. Donc pendant la main phase adverse, vous allez la défausser, l'adversaire, un de ses monstres n'aura plus d'effet. Et un Uluberlu. Donc Uluberlu, dès que l'adversaire active une carte pour piocher hors de sa draw phase, vous le défaussez et il pourra plus aller chercher de cartes jusqu'à la fin du tour. Donc voilà. Ensuite, on va jouer en magie. Magie de terrain. On va jouer 3 fois le ravin des dragons. Donc vous défaussez une carte et vous envoyez un monstre depuis votre deck au cimetière. De type dragon. Donc voilà, donc ça c'est assez fort, hein. Du coup pour le deck, hein, vous envoyez souvent, si vous avez un monstre de haute étoile dans votre main, vous envoyez un dragon d'or, admettons, depuis votre main, et vous envoyez ensuite, depuis le deck, un dragon de l'Arche Vaillant, tour adverse, hop, vous invoquez le dragon d'or, vous bannissez un monstre. Très fort.
Après, ça permet aussi d'envoyer les monstres inutiles ou les cartes inutiles dans votre main pour envoyer, voilà, pour liquider un peu le deck aussi. Ensuite, du coup, bah, qui était limité à une de terraformation. Parce que la carte magie terrain fait un peu beaucoup le deck, hein, quand même. Ensuite, 3 sacrifices, 3 sanctuaires du dragon. Donc, le sanctuaire du dragon, une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre de type dragon depuis votre deck au cimetière. Et si c'est un monstre normal, vous pouvez en renvoyer un. Bon, le deck, on joue pas de monstre normal, mais voilà, c'est juste pour envoyer des monstres. Ensuite, un sacrifice inutile, encore une fois, pour envoyer un monstre depuis le deck au cimetière. Encore une fois, pour envoyer des monstres au cimetière, la fusion du futur. Donc avec le monstre fusion qui était présenté dans la dernière vidéo, mais que vous allez revoir aujourd'hui. Elle a été jouée en x2 parce qu'en fin de compte, bah, elle est quand même assez forte. Hein, comme c'est une carte que j'aime bien, et puis ça peut être vraiment pas mal, pas mal. Donc voilà, donc elle était en x2. Donc ça c'est toutes les cartes qui permettent d'envoyer depuis le deck au cimetière. Donc il y en a pas mal. Ensuite, on joue 3 retours des grands dragons. Donc cette carte va permettre de réinvoquer spécialement un monstre dragon de niveau 7 ou niveau 8 depuis votre cimetière. Et vous pouvez bannir cette carte pour annuler la destruction au combat ou par effet de carte d'un de vos monstres. Donc c'est fort. Surtout qu'en piège, on joue une carte, bah, je vais vous la présenter, je la présente tout de suite. Hein. En piège, en fait, on va jouer au mage torrentiel. Donc dès que l'adversaire invoque, enfin dès qu'un monstre est invoqué, vous détruisez tous les monstres sur le terrain. Et si jamais vous avez invoqué par ça, bah, vous la bannissez et vos monstres sont pas détruits. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, un Monster Reborn. Donc classique. Ensuite, une ruine des grands dragons divins. Alors ça, c'est une carte que j'ai beaucoup hésité à mettre. Hein. Vous pouvez voir, elle n'était pas dans mes autres decklists. En fait, elle va permettre, si vous contrôlez un monstre dragon de niveau 7 ou niveau 8, dès qu'un monstre va être invoqué spécialement hors cimetière, il n'aura pas d'effet jusqu'à la fin du tour. Donc voilà, donc vu que le deck peut fonctionner sans l'extra deck, voilà. Et ensuite, vous pouvez sacrifier un de vos monstres, dragon, pour invoquer un token, un petit token, hein, donc un petit jeton. Voilà, c'est ça. Et aussi, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez envoyer un monstre dragon de niveau 7, niveau 8, depuis votre main ou face recto, et la reprendre en main. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est qu'une seule fois. Ensuite, pour éviter les end traps de appeler de la tombe, donc c'est fort. Donc en fait, vous ciblez un monstre dans le cimetière adverse, vous le bannissez, et ça annule son effet, ainsi que tous les monstres du même nom. Donc si par exemple, voilà, l'adversaire, mettons, il fait H, hop, vous bannissez H, il ne pourra pas réactiver de H jusqu'à la fin du tour. Donc c'est fort, sachant que H, ça fait très 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 mal. Et maintenant on vient au piège, qui a donc beaucoup réduit, parce que si vous vous rappelez, je jouais quand même pas mal de pièges. On va donc jouer 2 appels de lettres hantées, seulement 2, et 2 hommages torrentiels. C'est tout. Simple et efficace. Donc appel de lettres hantées, une fois par tour, vous pouvez donc... Enfin, une fois par tour, vous pouvez invoquer un monstre depuis votre cimetière. S'il est détruit ou que cette carte est détruite, les 2 sont détruits. Hommage torrentiel, dès que quelqu'un invoque, hop, on détruit tous les monstres sur le terrain. Maintenant, on va passer donc à l'extra deck. Alors, on va jouer un numéro 107. Qui lui, dès que... Enfin, lui, voilà, donc 2 monstres de niveau 8. 2 monstres de niveau 8. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, annuler les effets de tous les monstres sur le terrain, ainsi que l'augmentation des monstres sur le terrain. Augmentation de points d'attaque. Et aussi, dès qu'un effet est résolu, donc si un effet de l'adversaire, donc admettons il active un typhon, machin, l'effet résolu, il va gagner 1000 d'attaque. Il a déjà 3000 de patates, c'est fort. Ensuite, numéro 38. Donc numéro 38, donc 2 monstres de niveau 8. Ça, on va le jouer surtout quand l'adversaire joue beaucoup de magie. Tout simplement, une fois par tour, dès que votre adversaire active une magie, vous annulez l'activation, et elle devient matériel de cette carte. Et le matériel, l'effet de son matériel, de son effet, c'est que vous pouvez détacher un matériel, cibler un... attends, faut pas que je dise de bêtises, hein, parce que vu que c'est une nouvelle carte,
Vous pouvez Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, transférer la cible de l'attaque sur cette carte. Faites le calcul des dommages. Si un ou plusieurs monstres X6 face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez cibler un monstre X6 que vous contrôlez. Il gagne une attaque égale à l'attaque d'origine d'un monstre détruit. Donc ça permet de booster le monstre, donc c'est pas mal. Ensuite, un dragon Gaïa, le chargeur du tonnerre. Donc 2 monstres de niveau 7, donc dragon de l'arche vaillant. Et il a 2006 et il est perce défense. Alors pourquoi jouer un monstre comme ça où je peux faire des X6 avec le dragon de l'arche vaillant? Tout simplement parce que du coup il va être en X6, donc j'aurai 2 matériels. Admettons l'adversaire il le détruit ou que je le sacrifie. J'aurai 2 dragons de l'arche vaillant en cimetière, donc je vais pouvoir faire 2 fois l'effet dragon de l'arche vaillant. Et donc réinvoquer 2 grands dragons d'or divin et rebannir 2 monstres adverses. Donc voilà. Je trouvais que c'était pas mal de le mettre. Ensuite, un dragon X6 de la rébellion des ténèbres. Donc vous détachez 2, vous ciblez un monstre adverse. Son attaque est divisée par 2 et lui va gagner la moitié des points d'attaque. Dragon tornade, vous détachez un matériel et vous détruisez une magie ou piège. Effet rapide bien sûr. Voilà, effet rapide. Donc dragon tornade est fort, moi j'aime bien. Et numéro 41, Bagouska. Donc lui, s'il est en attaque, il peut pas être détruit par des effets de carte. Et s'il est en défense, tous les monstres adverses passe en défense, tout simplement. Mais à chaque stand-in phase, vous êtes obligé de détacher un matériel. Donc, potentiellement, ça dure 2 tours. 3 tours en fait, ouais, 3 tours. Le tour où il a invoqué, le tour d'après et le tour d'après. Ensuite, bah, en synchro, on en joue beaucoup moins parce qu'on joue le dragon rouge archer-démon et le Lumicratie dragon rouge archer-démon. Voilà, juste ces deux-là. Alors pourquoi ces deux-là? Bah, tout simplement parce que le dragon rouge archer-démon, je le kiffe. C'est juste ça. Et en fait, lui, bah, s'il attaque un monstre en défense, bah, tous les monstres en défense sont pétés sur le terrain, le terrain adverse. Mais le problème, c'est que bah, si un de vos monstres n'a pas attaqué, il est détruit. Et Lumicratie, lui, c'est que dès qu'il a invoqué, enfin non, c'est une fois par tour, vous pouvez cibler un nombre de monstres que vous voulez invoquer spécialement sur le terrain, et vous les détruisez. Et l'adversaire perd 500 points de vie pour chaque monstre détruit par cet effet-là. Donc c'est cool. C'est cool. Ensuite, bah, en Link, on va jouer donc Décodeur bavard, Pouvoir codeur, Sorcier triporte, Cerbère, Texte Intrulan et Lien Kuriboh. Alors, Lien Kuriboh, je l'ai laissé, parce que je peux quand même l'invoquer, même si je joue plus les boucs émissaires, avec le token de ma magie continue, là, la ruine des grands dragons, mais ça arrive rarement. Parce que souvent, Lien Kuriboh, j'en ai pas forcément besoin, parce que j'ai moi-même des monstres à grosses patates. Et en fusion, donc le dragon à 5 têtes. Voilà. Donc un monstre assez fort, 5000 d'attaque, peut seulement être détruit par un monstre lumière. Seulement être détruit au combat, bien sûr. Donc effet de carte, il peut être totalement pété. Hein. C'est pour ça qu'il a 5000, mais il est pas si pété que ça, quoi. Ensuite, en side, alors faut savoir que le side, je l'ai pas du tout testé en compétition ni rien du tout, donc je sais pas du tout si ça se vaut. Donc on va y aller. Donc j'ai donc mis un dragon X6 de la rébellion des ténèbres. Pourquoi? C'est si jamais l'adversaire joue des monstres avec des plus grosses patates que moi. Et parce que j'en ai déjà un, mais voilà, si jamais j'en ai besoin d'un deuxième, ça peut être pas mal. Ensuite, le dragon proxy. Que je vais peut-être mettre dans le même deck, dans le main deck, peut-être. Je ne sais pas, j'hésite encore. Donc ça c'est pour l'extra deck, c'est tout. Ensuite, un pot de dualité, si je vois qu'à la première manche, je n'arrive pas du tout à piocher ce qu'il me faut. Je vais forcément le mettre. Une transaction, pareil. De toute façon, tous mes changements vont faire à la première manche. C'est pas forcément des cartes pour l'adversaire, pour contrer l'adversaire, mais surtout pour moi m'aider à ce que mon deck soit un peu mieux. C'est pareil, du coup, on va jouer aussi 2 destructions de main. Un tourbillon jumeau. Et si le mec en face joue énormément d'extra deck, je fais une deuxième ruine. Au moins, je suis sûr que je suis un peu plus sûr de la piocher. En piège, bah, un appel de lettre en plus. On sait jamais, si jamais je vois que j'arrive pas trop à invoquer, on fait ça. Une zone sûre, si jamais il détruit beaucoup par effet de carte, je mets une zone sûre. Au moins, voilà. Si je joue beaucoup de magie piège, une petite tornade violente. Tornade violente, elle est bien parce que même si elle est détruite par an, elle est face down. Elle est détruite, vous pouvez quand même faire son effet et détruire une carte sur le terrain.
Donc c'est cool. Et un avertissement divin. Donc il me manque encore 2 cartes, donc je verrai en fonction de ce que j'ai, de ce que j'arrive à avoir dans certains boosters, etc. Mais sinon le deck me plaît, il est beaucoup plus fort, beaucoup plus fluide. Et voilà, c'est un deck que j'apprécie beaucoup. Donc là prochainement, dans bientôt, hein, il y aura une ouverture d'un colis que je vais recevoir, où je vais vous présenter les cartes que j'ai dedans, et après ça la decklist du deck avec les cartes que j'ai eues dedans. Voilà. Donc je vous dis rien de plus. Vous verrez ça donc assez bientôt quand les cartes arriveront. Donc bah, je vous dis à bientôt. À une prochaine vidéo. Likez, commentez, partagez. Et je vous dis donc à une prochaine vidéo et à plus.